Cette motion présentée par le groupe Écologie et Solidarité, aux côtés du groupe des élus communistes et des élus socialistes et apparentés, porte sur différentes propositions concernant le métier d'accompagnant d'élèves en situation de handicap. Ce métier tient une place essentielle dans la politique de l'inclusion scolaire qui permet le maintien des jeunes en situation de handicap dans des classes ordinaires. Actuellement, il y a 125 000 accompagnants qui travaillent dans les établissements. Malheureusement, ces derniers exercent ce métier dans une situation très précaire. Cette précarité n'est plus acceptable. Seulement 2% des accompagnants travaillent à temps complet. 16,3% sont en CDI. Il y a eu une amélioration de la grille indiciaire en janvier de 90 € bruts par mois, mais cette dernière reste très insuffisante. Les contrats de 24 heures rémunérés autour de 800 € ne sont pas rares. Comment peut-on vivre avec 800 € par mois ? La mise en place des PIAL, pôles inclusifs d'accompagnement localisé, a encore aggravé une situation qui était déjà totalement invivable. Ces PIAL étaient censés permettre un meilleur accompagnement des emplois du temps de ces personnes, mais dans les faits, ils conduisent souvent à des émiettements des emplois du temps sur plusieurs établissements, ce qui gêne le travail de suivi des équipes éducatives, évidemment, et ce qui empêche également les accompagnants d'avoir un complément de revenus sur un second emploi comme ils le faisaient autrefois. De plus, il n'est pas rare de déplacer des accompagnants, comme on a tenté de le faire la semaine dernière encore, au collège Berthelot. On a essayé de permuter 2 accompagnantes qui travaillaient avec des élèves de ce collège depuis septembre et de leur demander de travailler sur l'école de Langevin. Alors cela a déclenché une grève des enseignants, vous avez peut-être été au courant de ce problème. Depuis, la situation est apaisée et une solution a été trouvée, mais on voit à travers cet exemple combien les conditions d'exercice de ce travail restent difficiles. D'autre part, suite à l'arrêt du Conseil d'État en date du 20 novembre 2020, les communes sont de plus en plus sollicitées pour la participation à la rémunération de ces personnes sur le temps périscolaire. Comme l'État ne prévoit pas de compensation pour aider les collectivités, les moyens restent disparates et l'on imagine toutes les inégalités que cela peut engendrer, particulièrement pour les petites communes qui n'ont pas les moyens de financer cet accompagnement. Aussi, le département de la Gironde demande à l'État de renforcer les effectifs de ses accompagnants scolaires ainsi que celui des enseignants référents, de doter les accompagnants d'un véritable statut avec un accès au statut de fonctionnaire, de renforcer la médecine scolaire de manière à mieux détecter les handicaps. Encore trop d'enfants sont actuellement isolés, délaissés, je dirais, dans les classes ordinaires, sans accompagnement. De renforcer, bien évidemment, la formation des enseignants sur les différents handicaps, et particulièrement ceux qui ne sont pas visibles, je pense à l'autisme Asperger, à la dyslexie, la dyspraxie, la dyscalculie, qui sont souvent des handicaps très peu connus des enseignants. De redéfinir les priorités des PIAL, car évidemment l'intérêt des jeunes doit passer en premier lieu. De trouver une solution pour pallier le transfert de la prise en charge financière des accompagnants sur les temps périscolaires aux collectivités via un contrat avec l'État, avec une mise à disposition auprès de la collectivité locale. Ces propositions devraient permettre d'améliorer la situation des accompagnants d'élèves. De nombreux jeunes porteurs de handicap sont abandonnés dans les classes ordinaires sans aide et se retrouvent assez vite dans des situations extrêmement douloureuses qui les conduisent à des échecs qui peuvent avoir de graves conséquences sur leur vie sociale et sur leur future insertion professionnelle. L'inclusion scolaire reste une bonne idée, mais elle ne peut se faire qu'avec des moyens conséquents. Je vous remercie pour votre attention.